Hello, hello, je vous retrouve pour les guidances, les zooms astro pour cette période du mois de mars-avril 2023 où Vénus est en taureau, où Vénus exalte les sentiments, l'amour. Et c'est pour ça que nous allons les voir pour les deux derniers signes, ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment, et pour environ, pour quelques semaines. On va aller voir donc pour ces zooms sentimentaux ce qui se passe du côté de nos amis vierges. Amis vierges, si tu passes par là, c'est la guidance, elle est pour toi, donc n'hésite pas à t'abonner. Ça nous fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir un retour sur les guidances, sur mon travail, enfin sur mes guidances, voilà. Et ça permet de faire grandir la chaîne, c'est totalement gratuit. Et n'hésite pas également à laisser des commentaires, partager, liker, bref, interagir avec nous, avec moi et avec nous, membres de la chaîne. Allez, on y va. Donc c'est parti. On est parti avec, tu vois, je prends le tarot parce que j'ai envie de voir un petit peu d'abord quelle est la situation pour toi, mi Vierge. On va faire un peu différemment. Au fil de l'eau, on change. Hein. Donc, quelle est la situation dans ton ciel amoureux? Eh bien, on a le 9 de coupe. Alors, il sort à l'envers. Ça veut dire que ça sous-tend, mais ça ne demande qu'à être fait. Ce souhait ne demande qu'à être fait. Donc, je vais t'inviter à faire un souhait, ami Vierge, à te concentrer sur ton vœu le plus cher en matière de sentiments, d'amour. Qu'est-ce que tu veux actuellement, là, tout de suite? Puisque Vénus, imagine que Vénus te met une lumière forte dans les yeux et t'interroge. C'est quoi ton vœu, là, tout de suite, maintenant, en matière d'amour, ami Vierge? Eh bien, voilà, c'en est là. On devait d'abord sortir les tarots justement pour savoir ça. Quel est ton vœu le plus cher? Est-ce qu'elle a décidé de te mettre à l'honneur? Est-ce qu'elle a décidé de le réaliser? On va voir un petit peu qu'est-ce qui vient préciser cette situation amoureuse au cours de ce mois de mars-avril. On y va. On a l'empereur. Hein. Alors là, on a l'impression que une fois que tu auras fait ton vœu, ami Vierge, tu vas reprendre le pouvoir d'un point de vue du cœur. Je ne sais pas si c'est assez compatible, mais c'est comme si tu reprenais ton pouvoir. Tu disais, c'est comme ça aussi. Je veux ça et c'est pas autre chose. Déterminé, déterminé, sûr de toi, confiance. Il y a confiance dans ton ciel sentimental. Hein. Dans tes relations, ça prend la confiance, on peut le dire. Hein. Et c'est comme si le ciel t'entendait, hein, puisque c'est lui qui se porte garant. C'est comme si tu étais un petit prince ou une petite princesse, tu vois, à qui on avait dit on doit satisfaire les besoins du petit roi ou de la petite reine. Voilà, c'est ça, en fait, tu vois. Le roi a souhaité ça, le petit roi ou la petite reine a souhaité ça, il faut qu'on l'obtienne. C'est ça que ça nous dit, cet tarot, ce soir. Donc on va voir un petit peu quelle va être la situation en fin de période, on va aller voir ça. On a le 3 de coupe. Bon, il y aura de la célébration, il y aura des moments bénis, il y aura du partage, il y aura des cérémonies. Voilà, c'est comme si, alors, tu vois, on va tout faire pour que ça brille dans ton univers amoureux. On va tout faire pour que ça célèbre. Que tu sois en couple ou non, on va tout faire pour obtenir ce que l'on souhaite d'un point de vue du cœur. Ça va être à l'honneur. Le cœur va être à l'honneur. Ça fait du bien à voir parce que pour beaucoup de signes, cette Vénus en taureau ne demande qu'à être honorée. C'est-à-dire, elle nous dit honorer ma présence dans le ciel en taureau. Honorer ma joie d'être dans ce signe. Et là, on a un choix, les amoureux. On a vraiment, voilà, on te demande de nous dire ce que tu veux en amour. C'est pas compliqué de savoir ce que tu veux en amour. Exactement. Donc moi, je vais prendre alors quand même à l'envers une carte de mon oracle. Quel est ton état d'esprit en ce moment, à toi? Quelle est ta situation alors d'un point de vue plus concret? Où en es-tu en ce moment? Dis-moi, quand je te parle d'amour, quelle est ta situation?
précision, un petit état d'esprit, non? Non, non, le tarot a l'air de se satisfaire. Hein. Allez, ici. Oh bah, t'as du monde autour de toi. On a l'impression qu'il y a la cour autour du roi. Hein. La cour autour du roi, on prépare un bal, parce que là, il y a l'admiration, il y a le côté aussi... Alors, cette carte-là, déjà, c'est... t'es très entouré, t'es très admiré, t'es très... Tu brasses du monde, ça brasse du monde. C'est comme si on préparait un repas de Vatel, tu vois. Et puis, ici, on se prépare pour être à l'honneur. On prépare les danses du bal, tu vois, pour être... c'est presque comme si on allait se marier, là. Hein. Pour certains, j'ai l'impression qu'on prépare la cérémonie d'un mariage. Et là, derrière, on a l'amour inconditionnel. Alors, toi franchement, Vénus te bénit. Hein. Vénus t'encense, Vénus t'auréole. Hein. T'es l'élu. Hein. L'élu de Vénus, c'est... Alors, t'es vierge, mais alors, Vénus en taureau, cette période va être une... comment dire? Ça va grouiller de part et d'autre, de partout. Tu vois, on prépare, on s'affaire à préparer des repas, à préparer des vêtements, des costumes, à être au mieux au niveau de... Tu vois, là, on se prépare pour un concours de danse. Il y a de l'admiration mutuelle, il y a ça. C'est comme si on choisit... On va concrétiser une union. C'est très moche, concrétiser une union. On va mettre à l'honneur son union, sa fusion avec son amoureux peut-être. En tout cas, on va remercier pour... tu vois, et là je vois la cérémonie d'une manière différente. C'est comme si le mariage ou l'union ou la fête ou les célébrations, hein, les festivités, c'est pas forcément un mariage, hein, ça c'est pas... Mais en tout cas, on va tout faire pour remercier le ciel, remercier, être en conscient. On est conscient d'être chouchouté par l'amour en ce moment, d'avoir soit une relation, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais je vais pas, voilà, là ça parle vraiment à un amour fort, un amour vrai, un amour béni et conscient de l'être, tu vois. C'est pas, il n'y a pas d'ingratitude, au contraire, on remercie et le célébrer cet amour. Alors tous les petits moments de partage, hein, c'est pas forcément des grandes pompes, hein, c'est pas forcément, ça peut être des petits dîners, mais en tout cas, ça va être à l'honneur, ça va être à l'honneur. C'est totalement surréaliste par rapport au contexte, en même temps, contexte de ce mois de mars 2023, mais tant mieux que quand on tire les cartes, on voit autre chose, tu vois. C'est pas, c'est pas les informations sur des chaînes d'actualité en boucle, c'est pas ça. Et on a besoin de ça. Moi, j'ai besoin de voir ce genre de tirage, en tout cas. Ça me fait autant de bien qu'à toi si ça te fait du bien. Bon, allez, on va tirer on va essayer de faire retomber les émotions avec la sagesse de l'oracle. Alors, je remercie Colette, dont j'écorche le nom toujours, Colette Baron Reed, pour sa sagesse de l'oracle et son oracle. Et on va voir un petit conseil de sa sagesse. Un petit conseil pour nos amis vierges. Ici, on a que la vérité soit. Voilà. J'adore les yeux, on dirait le chapeauté, mais en chouette ou en hibou. On a envie de révéler au grand jour son amour aussi. Il y a une d'asseoir, tu vois, il y a un côté, on le dit, on le crie haut et fort, hein, c'est ça, avec ces femmes qui célèbrent et qui chantent peut-être aussi. Hein. Il y a beaucoup de... On est en grande pompe. Alors, derrière, on a l'orphelin, tu vois, on sort d'une période comme ça peut-être, et je me souviens pas de ton tirage, mais il y avait peut-être quelque chose comme ça. Il y avait besoin d'arborer ses vraies valeurs, hein, les valeurs du cœur. Et là, c'est clair que on est en plein dedans. Hein. Tu as ramené tout ça sur le premier plan de ta vie. Et ami vierge, et comme tu as bien fait, comme ça fait plaisir à voir.
Alors maintenant, j'ai demandé un petit conseil de tes bonnes étoiles, si tant est qu'elles peuvent être à l'honneur aussi, hein. Les personnes qui te protègent, qui sont tes chers disparus, tes marraines les fées, elles sont à l'honneur, elles sont contentes quand tu es heureux aussi, hein. C'est tombé directement dans la tasse. Et ben voilà, tu es à l'honneur, hein, tu reviens triomphant, mais c'est comme si tu revenais de loin, tu revenais d'un désert affectif, peut-être que tu avais vécu, alors soit peut-être parce que tu étais loin de ton bien-aimé ou ta bien-aimée, soit, on va dire, mais là, tu es triomphant parce que, triomphant, regarde, sur son cheval, et c'est comme s'il revenait de la guerre. Il se bat pour son cœur, il se bat pour l'amour, il se bat pour ses valeurs, et il est honoré, il est acclamé. On lui rend hommage aussi, tu vois. Parce que ça fait du bien, également. Derrière, on a la carte du diable du désir aussi, il y a de la tentation. Alors tu vas faire des envieux peut-être, oui. Avec cette carte-là, tu peux faire des envieux, hein. Avec ton bel amour et tes belles cérémonies. Là, ça va jaser et ça va peut-être aviver les jalousies. Mais oui, parce que quand on a une cour, quand on est entouré, quand on brille comme ça, voilà, on attire forcément ce genre de choses. Mais ça va pas avec tout ce que tu as là dans ton jeu, ça va pas t'empêcher de profiter de ces instants. Ça, c'est sûr. On va maintenant demander... Où en étais-je? Où en étais-je, bon sang de bonsoir? Ça y est, je le sais. Ouf, ah oui. Message de ta flamme. Message de ton autre. Message de ta relation. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Eh oui, la magie opère, hein, ça y est. Regarde, il y a encore une chouette. Et on est dans la sagesse avec la chouette aussi, hein. Intériorité. Alors, intériorité, regarde, et derrière, tu as épouser ces différences. On arrive à ce mariage céleste, en fait, hein. C'est toi que je choisis pour ma vie. Il y a une déclaration. Si elle n'est pas faite, elle va être faite, et puis on va le clamer, hein, sous les toits. Il y a la Réunion derrière, hein. La Réunion, alors c'est pas peut-être le pays, j'allais dire, peut-être notre belle région, la Réunion, mais ça peut être la Réunion des cœurs, simplement. Alors, je fais une petite allusion parce que dès qu'on me dit Réunion, forcément, je pense à la Réunion où j'ai vécu. Mais là, c'est clair qu'il y a, et dans le jeu des Capricornes, je pense que oui, la Vierge, le Capricorne et les Taureaux, là, les derniers signes, ça parle d'union, de réunion, de volonté d'être en fusion, de célébrer l'amour. On rend hommage et on acclame, comment dire, on honore la présence de Vénus et la présence de l'amour. On honore l'amour en général dans ces zooms sentimentaux, ça fait du bien. Donc, eh bien, on va maintenant poser une petite question. Tu peux poser une question, ami Vierge, vas-y, je t'invite à poser une question. On va voir ce que ça dit. Ben voilà. Ici, repensez-y. Allez, tu vas penser et repenser, hein. Il y a peut-être des remaniements qui vont se faire. Ça t'occupe en tout cas, ces célébrations, hein. Je dis, ça peut être des dîners, ça peut être des voyages que tu prévois, ça peut être plusieurs choses, hein, différentes. Petite surprise que tu concoctes à ton aimé pour lui déclarer, pour officialiser votre union. Ça peut être ça, hein. Non. Tu crois qu'elle va te dire non? Non. Je sais pas quelle question tu vas poser. On va préciser de grands changements positifs. Alors, bon, bah voilà. J'espère que la guidance t'aura parlé. Obtenez plus d'informations. Il y a peut-être une question que tu as posée qui te demande des éclaircissements. Voilà, donc t'occupe pas des envieux, profite,
honore cette période euh, et, euh, et je te souhaite plein de bonheur en fait. Parce que là, c'est ce que tu dégages dans ton jeu. Ami Vierge, je te retrouve très vite et je te souhaite une bonne soirée. N'hésite pas, je te dis, à t'abonner, à liker, à laisser des commentaires si cette vidéo te parle. Et puis on se retrouve bientôt. Bisous, bisous.